Nous sommes aujourd'hui devant le cimetière de Lorette. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu des soucis avec un troupeau de chèvres sauvages qui vivaient juste au-dessus, là, sur cette colline très très escarpée. Le maire de Lorette a donc pris un arrêté pour faire abattre ces chèvres parce qu'elles entraient très facilement dans le cimetière, elles dégradaient les sépultures. Nous avons fait le tour, comme vous le voyez sur ces images, du cimetière, et c'est vrai que le passage est facilité dans ce cimetière puisque les clôtures sont très très peu hautes, donc effectivement les chèvres passaient très régulièrement. Il en reste aujourd'hui 3 qui sont en liberté. Et le maire Gérard Tardy a annulé son arrêté d'abattage de ces animaux. 9 ont été abattus quand même. La préfète de la Loire a dénoncé cet arrêté et le maire Gérard Tardy, sous la pression très certainement et des internautes et des associations de protection des animaux, a aussi abrogé son arrêté puisqu'il devait courir jusqu'à la fin du mois de décembre et finalement, à partir d'aujourd'hui, il est interdit d'abattre les 3 animaux qui restent en liberté, vous voyez, au-dessus de ce cimetière. Alors, la part des choses est difficile à faire pour un maire. Est-ce que il faut protéger le cimetière avec des clôtures beaucoup plus élevées, ou bien est-ce que c'est au propriétaire du site SFR qui est juste au-dessus avec une antenne relais de faire les travaux? La bataille juridique ne fait que commencer et ce dossier a largement débordé sur le plan national. Nous sommes maintenant sur la colline qui est derrière le cimetière, une colline très très abrupte et rocheuse, vous pouvez le voir ici. Là, les chèvres peuvent s'ébattre en toute liberté. Alors, je suis à la place du maire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je clôture plus haut? Effectivement, ça paraît la meilleure solution. Ou est-ce que je fais supporter le poids de la clôture au propriétaire de ce terrain, qui est, comme on vous l'a dit, une filiale de SFR? Voilà, nous cherchions des chèvres, et à défaut de chèvres, nous avons trouvé un très joli petit cochon, là, blanc. Voilà. Qu'en penses-tu de l'histoire des chèvres? Voilà, et puis un lama aussi de ce côté. Bonjour, alors je m'appelle Victoria, je suis présidente de l'association Le Cercle de Pan, protection des animaux et de la nature. Et l'association existe depuis 2015, donc notre but c'est de défendre l'environnement et les animaux, de nettoyer la nature, d'agir également contre la pollution lumineuse, contre également la pollution papier, les débris de feux d'artifice, les lâchers de ballons et tout ce qui s'ensuit. Et on est là également aussi pour dénoncer toute forme d'exploitation et de maltraitance sur tous les animaux. Alors il y a environ 15-20 jours, il y a déjà une chèvre et un bouc qui ont été assassinés sous ordre de monsieur Gérard Tardy, maire de Lorette, car des Lorettois se sont plaints comme quoi les tombes avaient été un petit peu abîmées et que les fleurs du cimetière ont été abîmées. Il se trouve que ce cimetière avait déjà subi des incivilités par le passé, que des tombes avaient été taguées et que voilà, des incivilités avaient été commises dans le cimetière, car le mur étant trop bas, des personnes pouvaient l'escalader pour commettre des incivilités, et donc monsieur Gérard Tardy, se devait de faire des travaux pour faire rehausser le mur afin que tout rentre dans l'ordre. Il se trouve que monsieur Gérard Tardy n'a pas pris la peine de dépenser de l'argent pour ça, mais pour bien d'autres choses. Et voilà, il y a des chèvres en fait qui sont venus manger les fleurs du cimetière. Alors je ne sais pas si les personnes qui ont dénoncé ça savaient ce qui allait arriver. Il y a certaines personnes qui en sont très contentes et qui affirment qu'avoir assassiné ces animaux c'est une très bonne chose, ce qui est absolument honteux d'entendre ça bien évidemment. Et je pense qu'il y a des personnes quand même qui se douteraient pas que monsieur le maire enfreindrait la loi et irait aussi loin. Et le 19 décembre, il y a 9 chèvres également qui ont été assassinées par les chasseurs de Lorette, sous ordre de monsieur Tardy, à environ 7h, 7h30 du matin, avec monsieur le maire. Et donc, ces animaux, on ne sait pas où ils sont passés. Ont-ils fini dans le ventre des chasseurs ou bien dans les ventres de leurs chiens de chasse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, il y a une seule chèvre qui était baguée et qui aurait été récupérée par la société d'équarrissage
Provalt Jura, qui détiendrait donc la boucle d'identification qui permettrait de remonter jusqu'au propriétaire des chèvres. Alors, il est vrai que Monsieur Tardy a abrogé son arrêté. Je le rappelle, hein, ça c'est très important, son arrêté était frauduleux. Donc, légalement parlant, il n'avait absolument aucune valeur, étant donné que la préfecture n'avait pas donné son accord pour cet arrêté. Quand bien même la société de chasse de Lorette et le maire sont quand même allés tuer ces animaux sans aucune autorisation. Donc là, en fait, concrètement, qu'il ait abrogé son arrêté, ça ne change absolument rien du tout. Simplement, je pense que ça allait très très loin et qu'il veut simplement arrêter les dégâts au niveau de son image et qui apparaissent dans les médias, voilà, des gros titres, Monsieur le maire abroge son arrêté et que tout rentre dans l'ordre. Mais nous, militants pour la cause animale, on va tout faire pour que ça ne s'arrête pas là et que justice soit faite. Et ce qu'on veut à tout prix, c'est que Monsieur Tardy soit destitué de son statut de maire et qu'il y ait des amendes, autant pour le propriétaire des chèvres que pour Monsieur Tardy, qui a commandité l'assassinat de ses chèvres, autant aussi également pour le président de la fédération de chasse de Lorette, qui, avec ses amis chasseurs, sont allés assassiner ces animaux innocents. Il se trouve également qu'il y avait des cubis de vin dans les poubelles du cimetière, juste après que les animaux aient été tués. Donc ça laisse à entendre que voilà, peut-être que les chasseurs ont bu un coup après avoir assassiné tous les animaux. On a retrouvé également des cartouches de fusil de chasse dans le cimetière. Donc voilà, c'est pas normal. Autant sur le plan de l'irrespect total envers la vie, et autant sur le plan de l'irrespect total envers la législation et les lois. Alors les chèvres à la base avaient un propriétaire, elles se sont reproduites et le propriétaire n'a pas pris la peine de les baguer. Il y a plusieurs passants et plusieurs témoins qui nous ont dit avoir vu les chèvres auparavant dans l'enclos qui se trouve juste au-dessus du cimetière, en haut de la colline. Et depuis quelques années, certaines chèvres avaient défoncé la clôture et faisaient des va-et-vient entre l'enclos et la colline. Donc ça faisait pas mal de temps qu'elles étaient en semi-liberté, sans que le propriétaire ne fasse rien du tout. Et donc, voilà, maintenant, il n'y a plus rien à faire, étant donné qu'elles sont pratiquement toutes mortes. Mais le propriétaire garde le silence pour ne pas avoir des ennuis. Alors déjà, tout simplement, quand on a des animaux, on est responsable, on ne les laisse pas en divagation et on s'en occupe correctement. Donc déjà, si le propriétaire avait fait les choses correctement, rien de tout ça ne serait arrivé. Ensuite, pour les personnes qui se sont plaintes, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'actes de maltraitance que personne ne dénonce bien souvent, mais par contre, juste pour des fleurs, les gens ont dénoncé. Quand bien même, tout simplement, en fait, le maire aurait dû faire appel à des sociétés ou des associations, que réellement une capture soit mise en place rapidement pour récupérer ces animaux afin que soit ils soient rendus à leur propriétaire qui bien sûr reste dans l'anonymat ou soit envoyés vers des organismes de protection animale pour les faire adopter à des familles qui sont aptes à avoir des animaux. Il y a un dépôt de plainte qui a été fait contre Monsieur le maire, contre le président de la chasse de Lorette et contre le propriétaire des chèvres. Il faut savoir que Monsieur le maire, Monsieur Tardy, depuis des années, collectionne les actes illégaux, les amendes, les rappels à l'ordre, et pourtant il continue. Donc est-ce que c'est normal aujourd'hui en France de laisser des politiciens qui continuent d'enfreindre la loi, et est-ce que c'est normal que ce monsieur ait toujours son statut de maire? Je ne pense pas. Au niveau de l'engouement qu'a pris cette affaire, je trouve que c'est très bien. Par contre, il faut pas laisser passer. Il faut vraiment qu'il y ait une justice. Et par contre, je tiens à préciser quelque chose de très très important, à mon sens. Ces chèvres, comme tous les autres animaux qui subissent l'enfer chaque jour, avaient autant le droit de vivre que bon nombre d'animaux qui sont détenus soit dans des cirques, soit dans des laboratoires pour qu'on teste des produits cosmétiques ou des produits détergents dessus, dans les corridas, à la chasse, à la pêche, les combats de chiens, les combats de coqs, les animaux pour la fourrure. En fait, il y a des millions d'animaux chaque jour qui sont dans des conditions absolument horribles. Il y a des millions d'animaux qui sont tués. Et autant ces chèvres que les autres animaux avaient le droit d'être respectés et surtout protégés. C'est un devoir en tant qu'être humain de protéger les plus faibles. Et j'espère du fond du cœur que pour toutes les personnes qui s'insurgent pour ces pauvres chèvres et ces boucs également, parce qu'il y a 10 chèvres, oui, qui ont été tués et un bouc, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. On va veiller vraiment à ce qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que là, ça va vraiment aller très loin.
Et donc voilà, simplement, je veux juste faire passer un message. Si vous avez de la peine pour ces animaux qui ont été tués, sachez qu'on peut avoir de la peine pour tous les animaux et que chaque jour, on peut agir avec notre cœur, avec notre conscience, en ayant de l'empathie et en arrêtant de financer l'exploitation et le meurtre de tous les animaux, car tous méritent d'être protégés. Tout à fait. Alors le rendez-vous, c'est mercredi 5 janvier à 14 h devant le parvis de la mairie de Lorette. Il y a une manifestation, enfin la manifestation a été déclarée en préfecture, hein, donc on a eu l'accord. C'est légal, hein, donc on attend qu'il y ait énormément de personnes. Ce qu'on veut, c'est que le maire ne soit plus maire. On veut qu'il soit destitué de ses fonctions et qu'il ait une amende. Et si cette manifestation ne suffit pas, on en fera d'autres jusqu'à ce que justice soit faite. Éric Bialivert, représentant de l'Association des petites villes de France dans la région. Donc évidemment, c'est une réaction que l'on a quand il y a ce type de situation, mais la question que je me poserai et que je poserai à tout le monde d'ailleurs, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous étiez maire et que vous avez une situation comme celle-là, où depuis 2 ans, des animaux sauvages vont complètement détruire le bien commun, le bien des particuliers, le cimetière, où depuis 2 ans, il y a une recherche de propriété de ces bêtes qui étaient en malnutrition, affamées, même pas entretenues du tout, et que, comme les chamois à la montagne, vous ne pouvez pas les attraper. Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, la seule solution que le maire de Lorette a trouvée, c'était évidemment de les abattre. C'est sûr que ça, c'est pas de gaieté de cœur, mais j'ai pas autant d'émoi autour de moi quand on va tuer une bête pour la manger, un cochon ou un mouton. Donc là, évidemment, c'est jamais de gaieté de cœur, mais il fallait trouver une solution pour éviter ces nuisances qui se développent. J'aurais été maire de Lorette, j'aurais fait la même chose. Maintenant, on sait très bien que dans cette commune, il y a une opposition virulente et qu'il y a toujours des gens qui sont extrémistes et qui cherchent toujours les problèmes. Le maire de Lorette a trouvé une solution pour l'intérêt général, puisque son rôle de maire, c'est l'intérêt général, et il est allé dans cette direction-là uniquement. Donc, s'il y a des procédures à suivre, notre association, l'Association des petites villes de France, suivra et accompagnera le maire de Lorette dans ses engagements.